Hello, hello, la miam miam family. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Aidez la chaîne à grandir. Vous savez qu'on publie plein de recettes. Il y a plein de choses intéressantes qui se passent ici. Alors, encouragez le travail en vous abonnant. Aujourd'hui, je vous ramène du côté de la France avec une super recette de bœuf bourguignon. Facile à réaliser. Vous allez voir autant dans les ingrédients que dans la préparation et même dans la cuisson. C'est vraiment facile à faire, je vous assure. Il faut juste bien suivre les étapes et comme pour toutes mes recettes, je vous le dis toujours, c'est pas une blague. Cette recette est facile à réaliser. Alors déjà, je vous dis, moi quand je fais, c'est pour manger le lendemain. C'est un plat qui réchauffé réellement est une véritable merveille. On va commencer, vous voulez bien? Alors, pour la base de ce plat, comme il s'appelle le bœuf bourguignon, eh ben, il vous faut de la bonne viande de bœuf. Il y a des parties un peu spéciales pour du bourguignon. Okay? Le paleron, voilà, il y a plusieurs parties en fait. Et généralement, quand vous allez chez le boucher, ou en tout cas là où vous achetez la viande, c'est précisé. C'est une partie, voilà, adaptée pour ce genre de plat. Donc, vous prenez du bœuf, ok? Là, on a 2 oignons. Après, quelque part dans la recette, il y a un autre oignon qui intervient, mais ici, pour l'instant, on en aura 2, ok? Et là, le bœuf, c'est 1,7 kg de bœuf, ok? Là, on a mis de l'ail, ok? J'ai pris 6 grosses gousses d'ail que je vais couper. Et vous avez vu, en fait, au niveau de l'oignon et au niveau de l'ail, je garde l'embout. Je sais pas comment vous dire ça. Cet embout que des fois on jette. Moi, pour ce genre de plat qui doit mijoter longtemps, je garde ces parties-là parce que ça parfume comme il faut. Là, vous rajoutez du thym, des feuilles de laurier, ok? Soyez généreux à ce niveau, voilà, parce que ça va aider à bien parfumer tout ça, ok? Là, vous allez me voir ajouter des carottes. Alors, ça, c'est des carottes vraiment énormes, hein? C'est vraiment des carottes énormes. En termes de carottes classiques, je vous dirais, prenez-en carrément 7 ou 8. Parce que là, c'est quand même des carottes assez grosses. Elles sont bien grosses. Elles sont vraiment très grosses. Et vous avez vu le diamètre voilà, de découpage des carottes. C'est un très gros diamètre. Parce que vu que la cuisson voilà, sera lente et du coup étalée sur un bon bout de temps, je ne voudrais pas que mes carottes finissent par, je sais pas, devenir pâteuses en fait. Donc je mets un bon diamètre, ok? Là, je vais bien mélanger. Comme ça. Et je vais rajouter l'autre ingrédient phare. Vous devinez quoi? Devinez! De quoi s'agit-il? Devinez! Du bon vin rouge. Et si vous avez du vin de Bourgogne, c'est l'idéal. Sinon, vous inquiétez pas, n'allez pas vous ruiner avec une bouteille de vin à je sais pas combien de centaines d'euros. Vous prenez un bon vin et ça va aller. Et vous réalisez cette recette, voilà, à base de ce vin. Là, on va mettre, voilà, à mariner toute la nuit au frigo. Moi, j'ai laissé mariner 16 heures de temps. Si vous pouvez laisser mariner 24 heures, c'est l'idéal. Moi, j'ai mis à mariner à 19 heures passées et j'ai lancé la cuisson vers midi et quelques. Donc, j'ai mis à mariner environ 16 à 17 heures de temps. Ouais, ça a mariné très longtemps au frigo. Là, regardez ce que je fais. Ok, vous faites ça. Comme ça, on va extraire la viande, les légumes d'un côté. Et puis, les choses sérieuses vont commencer. À ce niveau, c'est un jeu d'enfant. Faut juste s'amuser avec tout ça. Ok. Vous mettez de l'huile. Là, j'ai utilisé de l'huile d'arachide. Et notre objectif ici, c'est pas de cuire la viande. Ok. C'est pour qu'elle soit colorée. Regardez, ok? Parce que cette couleur-là, moi je vous dis, ça conditionne tout, hein? Ça conditionne tout. Si vous voulez que la recette soit magnifique, il faut que votre viande soit bien colorée, ok? Donc on va aller comme ça, vraiment à feu vif. L'objectif, c'est pas de cuire la viande, c'est pas de... Voilà, il faut juste qu'elle soit bien colorée sur toutes ses faces. Une fois qu'elle est bien colorée, vous l'ôtez de l'huile et puis voilà, vous recommencez le process avec les autres morceaux de viande. Et vous avez vu, mes morceaux sont généreux. Donc, coupez de très gros morceaux. Ne découpez pas la viande en fines lamelles. C'est pas un émincé de bœuf, ok? Ici, on a besoin de morceaux vraiment costauds, super généreux. Et ce genre de plat, vraiment, je vous le conseille. Faites-le quand vous recevez du monde ou en tout cas quand vous êtes nombreux à la maison. Et tout. En tout cas, moi, perso, je fais comme ça parce que c'est pas le genre de plat qu'on aurait envie
envie de faire pour soi tout seul, sauf si après vous voulez ramener à des amis, à des collègues et tout, comme moi des fois je fais. Ça encore, ça passe, ok? Donc là, c'est une des étapes les plus faciles, on va dire. Et là, on va extraire notre viande. Et on va passer à la deuxième étape. Regardez à quoi ressemblent ces magnifiques morceaux. Regardez. Mais je vous ai dit. Cette étape-là est fondamentale. Parce que cette couleur de la viande, je vous dis, ce côté caramélisé, ça va nous aider. Ici, nous avons des lardons. Ok? J'en ai pour 400 grammes de lardons fumés. Retenez bien, c'est des lardons fumés. Et ici, c'est l'autre oignon dont je vous parlais. Ok, j'ai découpé en fines lamelles un autre oignon, donc au total ça fait 3 oignons que j'ai mis dans cette recette. Bon, retenez bien, là j'ai mis des lardons et un oignon, ok, des lardons fumés. Et là, regardez, c'est des clous de girofle, j'en ai mis environ 8, vous pouvez en mettre 10 aussi, c'est pas un souci. Et moi je vais aller à feu vif comme ça sur environ 7 à 8 minutes, ok. Les lardons vont ressortir leur eau et puis après vous allez voir que, regardez, vous voyez, il n'y a plus vraiment d'eau, c'est que du gras. Ça colle pas. En fait, ils ont laissé tout le parfum. Regardez. Et ça vous a fait cette sorte de bon bouillon. Voilà, bien goûteux. Et là, c'est ce qu'on veut. Et voilà. Donc, on rajoute la viande... voilà, qu'on a fait colorer tout à l'heure. Là, c'est de la farine. J'ai rajouté l'équivalent de 4 grosses, mais vraiment de très grosses cuillères à soupe de farine. J'en ai mis pour l'équivalent de 4 grosses cuillères à soupe de farine. On retourne très rapidement, on arrange bien pour que ça forme pas de grumeaux. Ok, voilà. Une fois que c'est bien comme ça, regardez, j'ai mis du sel. Et après, regardez. Là, regardez, je mets du poivre noir. N'oubliez pas du poivre noir. Et là, c'est les légumes avec lesquels la viande avait mariné. Je remets tout ça dedans. Voilà, j'essaye de retourner comme je peux. Faites pas comme moi, prenez une casserole un peu plus grande. Je sais pas pourquoi j'ai fait une fixette sur cette casserole. Bon, il y a des recettes comme ça à la base où vous dites que je vais commencer avec cette casserole et après, bon. Regardez la star, l'autre star du repas. Le vin dans lequel la viande avait mariné, vous vous souvenez? Le vin dans lequel la viande a mariné pendant 16 à 17 heures de temps. Ok. Et là, on va rincer le plat dans lequel la viande était. On va rincer, voilà, le bol dans lequel le vin se trouvait. On va tout rincer, on va rien jeter. On va même rincer la louche pour ne rater, voilà, pour ne rater aucun bon goût, on va dire. Et là, on va recouvrir à feu vif, juste pour que ça commence à frémir, ok? Non, je ne sais pas combien de temps je vais vous dire. Vous laissez à feu vif juste le temps que ça commence à frémir. Regardez. Dès que l'ébullition est lancée, vous passez à flamme dormante. Ok? Regardez. Voilà. Vous avez vu ça? L'ébullition est lancée et là, nous allons passer à flamme dormante. Si vous n'avez pas la flamme dormante, passez à flamme très, très douce. Ultra douce, vraiment le plus doux possible, pratiquement comme si la flamme s'éteignait. Si vous avez carrément voilà la cuisson électrique chez vous, passez en mode je sais pas moi 2, après ça dépend hein, de la puissance aussi de votre plaque électrique. Donc regardez, vous avez vu là ça doit commencer à mijoter comme ça à flamme dormante. Et là à flamme dormante, vous allez voir c'est parti pour 5 à 6 heures de temps. À flamme dormante, 5 à 6 heures de temps. Pour moi, c'est important, hein? 5 à 6 heures de temps, je ne rigole pas avec. Si vous saviez comment c'est important pour moi, regardez. Mais regardez-moi ça. Regardez comme c'est magnifique. Ouh là 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 là. Mais regardez. Donc, de temps en temps, l'objectif, c'est quoi? Vous venez de temps en temps, voilà... Chaque 40 minutes, 1h30, vous venez toucher un tout petit peu le fond pour vous assurer que voilà, ça colle pas en bas. En principe, ça devrait pas, surtout si vous êtes à flamme dormante, ok? En principe, ça devrait pas. Donc, retenez qu'au tout début, on a laissé à flamme vive juste pour que l'ébullition se lance. Dès que l'ébullition est lancée, c'est pour aider le vin, voilà, à chasser l'alcool qu'il contient. Et là, on passe à flamme dormante pendant 5 à 6 heures de temps et vous avez vu petit à petit le résultat qu'on obtient. Là, on va rajouter quelque chose de super important, ok? C'est un élément que je ne vous ai pas présenté au début et c'est fait exprès.
Vous avez vu le gras qui se forme déjà au-dessus? Regardez. Et vous avez vu la belle couleur? Oh my god, ça c'est une viande, mais waouh, elle a bien caramélisé, et puis le vin, et puis tout ça. Oh, franchement, cette recette, c'est une pure merveille. Non, mais je vous dis, vous allez épater vos convives. Bon, là, je vous parle de l'élément que je n'avais pas présenté au début et qui est très important pour cette recette. Ce sont les champignons. Alors, ici, moi, j'en ai pour 400 grammes de champignons, ok? 400 grammes de champignons. Voilà. 400 grammes de champignons que vous allez faire revenir dans de l'huile dans une poêle environ 10 à 12 minutes. Et une fois que c'est prêt, comme ça, vous allez faire revenir dans de l'huile à feu vif, 10 à 12 minutes dans une poêle. Vous reversez tout ça, voilà les champignons qui ont cuit, vous reversez dans notre casserole là. Et une fois que c'est fait, franchement, vous attendez une vingtaine de minutes et c'est bon. Le repas est prêt. Voilà votre bœuf bourguignon. Oh my god, mais regardez-moi cette merveille. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. En fait, je dois juste dire oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il n'y a pas de oh my god, c'est une recette française, c'est oh mon Dieu. Oh Seigneur, oh doux Jésus, bonté divine, mais qu'est-ce que c'est bon. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous allez essayer cette recette chez vous. Si depuis longtemps vous vous disiez comment ça se passe quand on veut faire du bœuf bourguignon, eh ben voilà, c'est fait. Vous n'avez plus d'excuses. Lancez-vous. Dès que vous essayez, laissez-moi un commentaire en bas, ok? Partagez cette recette afin qu'elle soit connue autour de vous. C'est super important. N'oubliez pas. Abonnez-vous parce que YouTube nous signale que vous êtes très nombreux à suivre la chaîne, à vraiment suivre nos vidéos, mais vraiment à fond. D'ailleurs, je vous en remercie. Mais très peu cliquent sur le bouton s'abonner. Il faut cliquer dessus. Vous devez vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. C'est super important. Ok? Et merci à vous tous nombreux qui nous suivez. Merci pour tout ce que vous faites. Vous faites grandir la chaîne. Ça nous fait plaisir de recevoir vos commentaires. Je pense comme ça à tellement de personnes, Dédé, Chantal, je pense comme ça mais à tellement de personnes, à Victoria Queens, je pense à tellement de personnes. Je sais pas comment vous dire merci. Jeanne Sullivan Lifestyle, je pense à tellement de personnes. Je pense à Cahier de Brouillon, au Crayon de Brouillon. J'ai tellement d'abonnés comme ça dont je retiens souvent les noms. Merci à vous tous nombreux. Et puis voilà, miam miam et à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles. Miam miam. Miam, miam.